La fraude, l'explosion de la cybercriminalité font porter des risques financiers lourds aux entreprises. Il est donc vital de mettre en œuvre les moyens pour diminuer ce risque. Face à l'essor et au développement de l'économie numérique, à la transformation digitale des entreprises pour répondre à ces enjeux, certains processus doivent évoluer pour se prémunir de ce risque lié à la cybercriminalité. La cybercriminalité est en explosion. Selon certaines études, la cybercriminalité a progressé de plus de 38% depuis l'année dernière. La dernière étude Sage auprès des directeurs financiers révèle que 62% des entreprises ont eu des tentatives de fraude. Et parmi ces 62%, plus de 12% ont eu plus de 5 tentatives de fraude au paiement. Le nombre de tentatives de fraude reportées par les entreprises a plus que doublé en 2 ans. On en est à 53% des entreprises qui ont au moins déclaré une tentative de fraude, sans compter celles qui, pour des raisons plutôt d'image, hésitent à déclarer lorsqu'elles découvrent une tentative de fraude. Les techniques des cyberescrocs évoluent. Ils ont d'abord une parfaite connaissance des entreprises ou de l'organisation dans l'entreprise. Ils s'appuient sur les réseaux sociaux, les informations divulguées sur Internet, les identités. Ils peuvent ainsi identifier les maillons faibles de l'entreprise. La fraude la plus connue, par exemple, est celle au président. C'est grâce à la parfaite connaissance justement des méandres de l'entreprise et des personnes en charge qu'ils peuvent agir. La fraude au président, depuis 2010, a coûté aux entreprises françaises plus de 550 millions d'euros. C'est pourquoi la sécurisation des transactions financières passe par une approche globale et holistique. Il est important qu'elle repose sur 3 piliers: l'organisation de l'entreprise, l'information et la mise en place d'outils. En clair, identifier les zones de risque, prévenir et informer les collaborateurs et mettre en place les outils pour lutter contre cette fraude. La formation et la prévention sont des passages obligés au sein de l'entreprise. Ainsi, les collaborateurs mieux formés pourront identifier tout mouvement suspect ou transfert de fonds suspect. Les mécanismes d'alerte sont très importants. Par exemple, un transfert de fonds inhabituel, un paiement vers des comptes étrangers, des zones inhabituelles de transfert de fonds. Les procédures internes, c'est la définition de la politique de sécurité, c'est-à-dire les règles à suivre. Le premier élément de prévention est de définir une politique de sécurité. Première règle, par exemple, c'est de ne pas faire porter sur un seul collaborateur toute la responsabilité d'un transfert de fonds. Définir des processus de validation, des workflows internes de l'entreprise pour qu'il y ait au moins 2 personnes qui valident un transfert. Définir les règles de pouvoir bancaire auprès des banques, identifier les bonnes personnes. Une fois que l'on a fait la cartographie des flux au sein de l'entreprise et des transactions financières, on va pouvoir mettre en place les outils technologiques pour répondre à ce besoin. Première chose, la gestion des pouvoirs bancaires. Mettre en place des règles, définir les personnes, les seuils, les limites et les montants sur chacun des comptes et des opérations autorisées. Il faut bannir définitivement tout papier ou fax pour confirmer un ordre de paiement. La mise en place de processus de signature électronique, donc à travers des cartes à puce, ce que l'on appelle des e-tokens, voire du mobile pour le valider, on va pouvoir au moins mettre en place une chaîne de traçabilité, une chaîne plus sûre pour sécuriser les paiements. L'autre outil qu'on peut utiliser, c'est de mettre en place le contrôle de tiers, ou screening paiement en anglais, c'est-à-dire on a des listes de référence des tiers autorisés, des listes d'exclusion. On peut s'appuyer sur des listes officielles, notamment lorsqu'on fait des paiements vers l'international. Les listes officielles sont les listes antiterrorisme, anti-blanchiment, embargo, pour éviter d'envoyer des paiements vers des tiers qui seraient blacklistés. Donc la mise en place de tous ces outils va permettre de diminuer fortement les risques financiers liés à la fraude. En conclusion, on définit une politique de sécurité en identifiant les risques, en informant les collaborateurs et en mettant en place les outils adaptés pour lutter contre la fraude.